Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la détermination, la fermeté du président Tshisekedi commence à donner ses fruits. Cette détermination commence à payer. On avait fait peur à Tshisekedi, même ses collaborateurs, même certains généraux, certains colonels, certains hauts gradés de l'armée faisaient croire que si Tshisekedi ne négocie pas avec Paul Kagame, il ne pourra jamais avoir la paix en RDC, à l'est du Congo. C'était faux. Et ça a toujours été faux. On vous a toujours dit ça. J'ai toujours soutenu le président Tshisekedi pour qu'il ne puisse pas négocier avec Paul Kagame. Je vous ai démontré dans une de mes vidéos que les négociations avec Paul Kagame, c'est ce qui a permis à ce que Paul Kagame puisse infiltrer les Rwandais et les Congolais corrompus, les Congolais malhonnêtes et vulgaires, idiots, de pouvoir rentrer à la fois dans l'armée et dans le gouvernement, dans l'administration, et puis faire le travail de Paul Kagame. C'est ça que Joseph Kabila a pratiqué. Les gens croyaient que Joseph Kabila a apporté la paix. Non, Joseph Kabila, c'est lui qui est venu aggraver la situation. Le père avait entamé une démarche de mener la guerre contre les Rwandais, puisqu'il a dit à son peuple, il a dit aux Congolais que chacun n'a qu'à prendre, si c'est une pierre, si c'est un couteau, si c'est une machette, défendez votre terre. Et Joseph Kabila, comme tout le monde le sait, étant un Rwandais, c'est vrai que Tshisekedi n'aime pas qu'on le dise, mais c'est une réalité, Monsieur le Président. Je suis désolé, mais il faudrait le leur rappeler pour qu'ils puissent comprendre que quand on va dans un pays étranger, il faut faire très attention. Faites comme chez vous, mais n'oubliez jamais que vous n'êtes pas chez vous. Joseph Kabila, pour satisfaire Paul Kagame et la communauté internationale qui est derrière Kagame, parce qu'en fait, cette guerre en RDC, c'est la guerre contre l'OTAN. Eh oui, c'est la guerre contre les États-Unis, c'est la guerre contre l'Union européenne, c'est la guerre contre la Grande-Bretagne. Donc, ce que Kabila faisait, c'était de négocier, et puis ce groupe-là, il le prend, on les introduit tous dans l'armée. Ils attendent quelques semaines ou quelques mois, un autre groupe se forme. Et quand ce groupe est formé, ils vont encore demander des négociations. Avec Paul Kagame toujours, bien sûr, le patron des lieux. Et là, on va vers des négociations. À la fin des négociations, la conclusion, la finalité, c'est qu'on prend encore ce nouveau groupe, on introduit dans l'armée, on introduit dans l'administration. Et ce groupe-là qui travaille, quand ils vont travailler, ils travaillent pour Paul Kagame. Et donc, ça ne fait qu'affaiblir l'armée et l'administration congolaise. Et je pense, Tshisekedi a tout compris maintenant. Il dit, moi je ne négocie pas avec lui. Parce qu'en fait, celui qui est derrière tous ces groupes, c'est Paul Kagame. Donc je ne négocie pas avec lui. Mais lui-même il dit que c'est une affaire entre les Congolais. Alors on va régler ça entre les Congolais. Et j'espère maintenant que ceux qui se disent toutis congolais vont commencer déjà à plier les bagages pour repartir. Parce qu'après avoir massacré 18 millions de Congolais, je ne pense pas qu'ils seront encore les bienvenus au Congo démocratique et en Afrique. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait au Congo-Brazzaville, à l'est du Congo, plutôt au Congo démocratique, à l'est du Congo démocratique, qui leur a valu un échec au Congo-Brazzaville. Sinon, on n'aurait pas de problème de recevoir les Rwandais. Mais pourquoi les Congolais se sont levés? C'est parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont fait à leurs frères du Congo démocratique. Et ils se sont dit, non, nous n'allons pas subir ça. Nous aussi. Et au contraire, nous devons protéger, aider, assister, soutenir nos frères du Congo démocratique. Le message du Congo-Brazzaville, de la population du Congo-Brazzaville est clair. Nous, peuple congolais de Brazzaville, nous soutenons nos frères de la RDC.
Ça a été dit au Sénat, ça a été dit au PCT, le Parti congolais du travail, le parti du président Denis Sassou Nguesso lui-même. Ils l'ont dit. Nous privilégions nos frères d'à côté, pas ceux qui sont loin là-bas. Nous protégeons nos frères bantous qui sont en train d'être massacrés par les nilotiques. Le message est clair. Donc la fermeté de Félix Tshisekedi est en train de payer aujourd'hui et nous le sentons et nous sommes très fiers. Parce que s'il avait négocié avec le M23, ce serait comme s'il négociait avec Paul Kagame et ce serait encore prendre les mercenaires de Kagame, les terroristes de Kagame et les mettre dans l'armée. L'armée a été infiltrée à hauteur de 60%. Il a fallu un grand nettoyage. Ceux qui sont en train de faire le travail actuellement, pour la plupart, ce sont les nouveaux recrues. Ceux que Tshisekedi lui-même a formés. Ce n'est pas les anciens. Les anciens, ils trouvaient toujours une raison pour laisser l'armée rwandaise rentrer au Congo. Piller les matières premières. Maintenant, la récréation est terminée. Bravo, monsieur Tshisekedi. Il y a beaucoup de Congolais qui veulent pas m'entendre parce qu'ils aiment toujours quand on critique le président Tshisekedi. Oui, je l'ai critiqué, je critiquerai encore tant que je verrai que ça ne marche pas. Quand c'est pas bon, je critiquerai. Mais quand je pense que c'est bien, en tout cas sur cette ligne droite qu'il a choisie, de ne pas négocier avec un voyou, avec un génocidaire. Aujourd'hui, on est en train de voir avec tous les dossiers qui sont en train de sortir autour de Paul Kagame, c'est incroyable. Donc, cette position, c'est la position que moi, je ferais si j'étais à sa place. C'est la position que moi, je soutiendrais si j'étais son conseiller. Et donc, monsieur le président, la chose que nous vous demandons encore une fois de plus, et il ne faudrait pas tarder là-dessus, c'est de renforcer la coopération militaire et même économique avec la Russie, pas avec les autres pays, là, la Chine, les machins. Sur le plan militaire, quand ça chauffe, ils vont vous lâcher. Mais Poutine ne vous lâchera pas. C'est ça le problème. La Turquie et les autres, là, les petits pays, là. Encore les pays comme l'Iran, oui, l'Iran et la Russie. Mais l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, tout ça, là, c'est la pacotille. Vous les voyez en Afrique, là, parce qu'ils savent maintenant que leur pétrole est en train de s'épuiser. Il leur reste peu d'années. Eh oui, la lune de miel, pour eux, là, est terminée. Donc, ils sont en train de diversifier maintenant leur économie. C'est pour ça que vous les voyez dans des pays comme la RDC pour chercher à investir, parce qu'ils veulent avoir toujours de l'argent. Donc, les meilleurs partenaires, le meilleur partenaire d'ailleurs, c'est la Russie, parce que la Russie, elle n'a jamais trahi ses partenaires. Elle n'a jamais trahi ses alliés, comme le font les Occidentaux. Vous voyez, vous êtes allé voir Macron. Pendant que Macron est en train de parler avec vous, la même nuit, il est en train de parler avec Kagame. Et le lendemain, dès que vous tournez le dos, il signe des accords avec Kagame. Ça, c'est l'Occident. Tournez-vous du bon côté de l'histoire. Maintenant, vous devrez aussi rentrer dans les BRICS, faire votre demande. Parce que c'est ça le plus important. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, veille. Le Rwanda a trop tué au Congo démocratique et nous ne pouvons plus tolérer un seul mort de plus de la part des Rwandais. Ça suffit. Il faut maintenant que le Congo puisse prendre ses responsabilités. Nous saluons les efforts de nos patriotes Ouazalendo. Nous saluons le travail mené par l'armée, les FARDC, et nous les encourageons à aller de l'avant. Car la victoire est à nous, parce que nous sommes du côté de la justice. Kagame ne peut que perdre, parce qu'il n'est pas du côté de la justice. Il est du côté satanique et diabolique. Et je ne sais pas pourquoi le Congo n'a pas encore porté plainte contre lui pour crime contre l'humanité. Eh oui, ce serait très important.
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.